vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Y'a quelqu'un? Mamie? C'est ça le bureau de Maggie? Eh ben, dans le genre rétro, on fait pas mieux. C'est pas possible. Ils écrivent encore à la plume d'eau dans les mairies? Ah mais non, tu parlais trop tôt. Ils ont déjà découvert la photocopieuse. Bon, je vais me faire un petit autoportrait. Pas mal. D'en faire la bécane. C'est quoi comme système? Ah ouais, je crois que j'ai pigé. Alors, monsieur Coyot, vous y comprenez quelque chose? Non mais, ça va? Jérôme! Oh, mon petit chéri! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah vu que maman est sur un tournage et Christian sur une prise d'otage, fallait bien que je déménage. Mais tiens, elle m'a donné ça pour toi. Ah bon? Les problèmes techniques. Obligée d'aller sur place de toute urgence en Alaska. Quoi, Caro est en Alaska? Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Une pub pour des surgelés? Mais non, c'est pour une lessive. Ah, bon, parce qu'on est obligé d'aller jusqu'au bout du monde pour vendre des lessives maintenant. Ah forcément, celle-là c'est la lessive qui va jusqu'au bout du blanc. Mais oui, c'est la suite là, c'est ça l'important. Et comme l'anniversaire de Jérôme tombe le 27, je compte sur toi pour t'en occuper. Le 27. Mais c'est demain. Oh, mais oui, c'est vrai, tiens mon petit minou. Bon, alors écoute, tu vas me dire ce qui te ferait plaisir. Un ordinateur. Non, je voulais dire, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton dîner d'anniversaire? Pour ça, tu vois, avec Rose, je lui fais confiance. Non. Et moi, ce que j'aimerais, c'est un comme le tien. Ah non, mais mon chéri, ça c'est pas un jouet, ça, tu sais, c'est... Oh là là, il faut plusieurs mois pour être capable de s'en servir. Tiens, même Monsieur Courriou, qui avait pourtant des stages de formation... C'est pourtant pas sorcier. Mais je me demandais un truc. Une fois que tu as ce poulet, tu arrives comment, Directory? Il faut un mot de passe, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a, mamie? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Bah... Voilà. Surtout, tu n'oublies pas de saisir. Maintenant, si tu veux passer sur un nouveau menu... Ah non, oh non, alors là, je te remercie. Celui-là est bien assez copieux pour moi. Par contre, toi, si tu as toujours aussi bon appétit, alors là, il vaut mieux que je prévienne Rose que tu dînes avec nous. Voilà. Voilà. Oh. Pas libre. Oh. Oh, et ça dure, et ça dure. Tu vois, mamie, si Georges t'installait un ordinateur à la maison, tu pourrais l'interfacer avec celui de ton bureau. Je suis sûre qu'elle est encore en train de papoter avec cette commère de Marie Bignol. Toi, tu taperais la liste des commissions et Rose la recevra directement sur écran. L'avenir est à la télématique, tu sais. L'avenir est au robot domestique. Allez, 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 allez. Allez, il est temps d'aller te coucher, mon petit chéri. Ah oui. D'autant plus que
Demain matin, faut se lever aux aurores. C'est pas la porte à côté, ton collège. Ah, mais faut pas vous sentir obligé, vous savez. Si je manque une journée d'école, je ferai pas tout un drame. Oh, pas de comédie et au lit. Allez. Bon, d'accord. Salut. Salut. Sacré Jérôme. Ah, dis donc, Maggie. Oui. J'ai oublié de te dire. Oui. L'architecte travaille sur les plans du parking en ce moment. Non. Plus que 2 ou 3 petits détails à mettre au point et hop, on peut couler le béton. Oh, des gens d'ivoire. Oh, bah c'est pour la peine. Oh là là. À moins d'un cataclysme naturel, rien n'empêchera la croissance de Boissier Maxi Discount. Ah, dis donc, puisqu'on parle de croissance, tu sais que demain, Jérôme a son anniversaire. Oh, alors là, j'avais bien reçu le message, après toutes les allusions qu'il a faites. Oh, 14 ans. Écoute, c'est une date qui compte, non? C'est fou comme le temps passe vite. Il me semble que c'était hier qu'il jouait là dans son petit parc. Oui. Oui, ben maintenant, il rêve d'un parc informatique. Non, mais dis donc, tu savais, toi, qu'il était fou d'ordinateur? Ouais. Moi, à son âge, je rêvais d'un vélo de course. Bon, ah oui, mais il en a déjà un, alors. Ouais, seulement moi, c'est pour mes 18 ans que je l'ai eu. Oh, mais les temps changent, mon chéri. Oh, si tu avais vu sa tête quand il a découvert l'ordinateur dans mon bureau. Il était mais excité comme une puce. Ah, c'est le cas de le dire. Alors, dis donc, j'ai pensé que pour son anniversaire... Ah non, alors là, Maggie, il n'en est pas question. Hein. Non, mais- Ce gosse est déjà trop gâté, c'est inutile de le pourrir. Non, mais je t'assure qu'il a l'informatique dans le sang. Bah, tu vois, c'est ça, et moi, j'aurais plus qu'à me saigner aux 80 Oh, pour je t'en lui. prie, n'exagère pas. Dis, hé. Chez Boissier Maxi Discount, la micro-informatique et des prix sympathiques, c'est pas toi qui avais trouvé le slogan, peut-être? Il faut pas confondre prix sympathique et prix sacrifié. Bon, bah, très bien. Alors, je te signale, monsieur Georges Boissier, que si tu refuses cet ordinateur à ton petit-fils, eh bien, c'est moi qui le lui offrirai. Mais ma chérie, tu es libre de dépenser ton argent comme tu veux. Oui. Même chez tes concurrents. Bonjour, ma Maggie. Ma petite Rose. Oh, qu'est-ce que vous faites là? Vous écrivez vos mémoires? Non, c'est un pense-bête. Eh ben, vous avez bien raison, hein. Quand on n'a pas de tête, faut mettre tout noir sur blanc. C'est exactement ce que j'ai pensé. Alors voilà, ma petite Rose, tout y est. C'est pour moi? Ah non. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est le programme de la semaine? Non, c'est celui d'aujourd'hui. Non, mais dites, ma Maggie, c'est pas possible. Il y a que 24 heures dans une journée. Oui, plus les 3 que vous passez au téléphone, ça nous fait 27. Bon, je voudrais que Jérôme garde un souvenir inoubliable de son anniversaire. Alors, au revoir, ma petite Rose. Ouais. Eh ben, moi aussi, je m'en souviendrai. Oh, heureusement que les anniversaires, c'est qu'une fois par an, hein. Purée, hein. Je sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu, moi, mais dans cette maison, ça va pas, hein. Allô? Allô, Marie Bignol? Ouais. C'est Rose de Plouanec. Ah ben non, non. Vous savez la dernière de Mme Maggie? Vous la... Hein? Bonjour Rose. Ah, bonjour, Monsieur Pierre, c'est vous. Bon, écoutez, je vous rappellerai, hein, parce que j'ai pas la liste sous les yeux. Voilà, d'accord. C'est pas tant, hein? Vous avez vu? Un coup de fil, on est livré à domicile. Ah oui. Dites-moi, Maggie n'est pas là. Ah ben non, elle vient de partir. Dites-moi, c'est bien l'anniversaire de Georges que nous avons fêté le mois dernier. Ah oui, pourquoi vous me demandez ça? Non, parce que en rentrant ce matin chez moi, Après une nuit agitée? après une nuit de garde agitée, oui, j'ai trouvé sur mon répondeur un petit message un peu embrouillé disant qu'il y aurait une petite fête ce soir. Ben oui, c'est pour les 14 ans de Jérôme. Vous êtes invité alors? Eh bien, Maggie m'a demandé expressément de ne pas lésiner sur le cadeau. J'en conclus que je suis invité, Rose. Ah, sûrement, oui. Que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'an fini, nous soyons tous réunis pour chanter en chœur bon anniversaire. Super le gâteau, Rose. Ah, c'est rien ça, mon petit chou. Ben alors, Monsieur Georges, si vous attendez. Ah bah oui, j'ai oublié le champagne. Mais non, non. Elle te parle des cadeaux. Ah bah les cadeaux. Eh ben dis donc, elle a bien fait de t'inviter, Maggie. Ouah, génial, mais comment t'as fait pour deviner?
Ah oui, non, attention, attention. Là, je crois qu'on a interverti les paquets. Là. Oui, ça, mon chéri, c'est notre cadeau à Georges et à moi. Eh ben, dis donc, il doit pas y en avoir beaucoup des grands-parents branchés comme vous. Oh, Et alors là, mon petit bonhomme, là, c'est le cadeau du bon docteur Bréty. Hein? C'est peut-être pas aussi branché, mais c'est plus constructif. Ah, oui, je vois. Voilà, mais tu aurais peut-être préféré un train électrique, mais je... Non, c'est très bien comme ça, Pierre. En plus, c'est un jeu très amusant. Et puis surtout, ça va me rajeunir. Eh ben, tous ces chiffres, pour moi, c'est du chinois. Mais non, gros, c'est du binaire. Tiens, dès que je serai arrivé à me brancher sur le réseau de la mairie, on pourra envoyer un message à Maggie. Oh, alors si j'ai bien compris, l'ordinateur, c'est comme le téléphone, mais en plus compliqué. Ah non, attention. Avec ça, on a accès à toutes les informations possibles. Ça y est, j'y suis. Tiens, donne-moi le nom de n'importe quel service et je te sors leur dossier. N'importe quel service. Oh là là. Par exemple, l'état civil, c'est possible? Pas de problème. Eh ben, c'est pas l'état civil que je t'ai demandé, ça. Je sais, Rose. Et tu as écrit nounours, là. Ah non, mais ça, c'est le mot de passe. Enfin, celui de Maggie. Je m'en serais douté. Chaque employé a le sien. Sinon, n'importe qui pourrait fourrer son nez dans les affaires de la mairie, tu comprends? Bien sûr. Maintenant, tu me cherches la lettre B. B comme Boissier? Non, comme Boudin. Soi-disant, elle a 32 ans, celle-là. Avec l'ordinateur, je vais enfin savoir la vérité. Cherche. mon chéri, bien reçu ton message. Peux-tu demander à Rose de faire les vitres du premier, là? Oh, mon nounours, quelle bonne surprise! Ah ouais, tu parles d'une bonne surprise. 50 centimètres. Je suis trop court de 50 centimètres. Non, mon chéri, tu es très bien comme tu es. Non, mais je te parle du parking. On a refait 10 fois les calculs avec l'architecte. Il manque une bande de 50 cm sur 60 mètres. C'est à devenir enragé. Oh, c'est pour ça que tu te mets dans tous tes états. Mais non, écoute, moi, tu gareras quelques voitures de moins, puis c'est tout. Non, mais là n'est pas la question, Maggie. La construction des parkings est soumise à des normes draconiennes. Il faut que les plans soient approuvés par la préfecture, par les pompiers, par... Oh, tu crois qu'ils vont chipoter pour quelques centimètres? Ah non, ils vont pas chipoter, comme tu dis. Ils vont me dire un nom franc et massif. Mais enfin, puisque tu as ton permis de construire. Eh ben oui, je peux construire une cathédrale si je veux, mais pas un parking, c'est comme ça. À moins que... Oui. Dis-moi, t'es toujours ami avec le petit gars du cadastre, là, le petit Couriou? Couriou? Oh, Oui. bah bien sûr, on se voit beaucoup depuis qu'on est informatisé. Ah bon? Non, parce que je pensais comme ça, les terrains, ça se mesure en hectares. Alors, 50 centimètres de plus ou de moins... Georges, enfin, tu penses pas sérieusement qu'on pourrait... Ah non, mais attention, il s'agirait pas d'une modification, simplement une petite rature. Oh, Georges! Eh ben, n'en parlons plus. Il aurait suffi d'un petit trait de plume pour me rendre le sourire, mais tant pis. Trait de plume. Je te signale qu'au cadastre, ils se servent de crayon optique. Puis avant de te lancer dans la corruption de fonctionnaires, tu pourrais peut-être essayer de l'acheter, ce petit bout de terrain qui te manque. Tu sais que t'es génial, Maggie. J'y avais pas pensé. Eh ben, allons-y. Alors... Eh ben voilà. Le terrain qui jouxte le tien est enregistré sous le numéro 47B5. Okay. Bon, attends. Voyons le fichier propriétaire foncier. Voilà. Ouais. Eh ben voilà. C'est une Madame Mouchacourt qui est ta voisine. Et t'aurais pas son adresse par hasard? Ah, je te trouve ça tout de suite. Oh, zut. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un os? Ah bah ça, c'est le cas de le dire. Madame Mouchacourt est décédée. Oh non, mais il pouvait pas attendre un peu. Ah, attends. Si la succession est réglée, ça doit figurer quelque part. Alors là, Maggie, tu m'étonneras toujours. Hein. Et il y a un mois, le mot informatique te donnait des boutons. Là, t'es comme un poisson dans l'eau. Ah oui, mais c'est que j'ai eu le plus délicieux des professeurs. Qui? Ce petit salaud de Couriou, c'est ça? Non, c'est Jérôme. Oh, avec lui, j'en ai appris plus en 2 heures quand... Ah, tiens, voilà ma réponse. Oh non, c'est pas possible. Oh. Alors là, je m'attends au pire. Elle a légué son terrain à la municipalité, c'est ça? Non, elle l'a légué à Madame Boudin. Bon, bah écoute, on n'a plus qu'une chose à faire, hein. Un suicide collectif. Non. Inviter Madame Boudin à dîner.
C'est exactement ce que je disais. Mes chère Huguette, est-ce que je peux vous offrir un petit digestif, cognac, mar de Bourgogne? Oh, ce ne serait pas raisonnable. Quoique un doigt de whisky. J'ai entendu dire que le whisky était très bénéfique pour le sommeil. Oui, enfin, ça, tout dépend de la dose. Merci. Vous m'en direz des nouvelles, vous savez, il a 15 ans d'âge, là. Lui, au moins, il avoue son âge. En tout cas, Maggie, ce fut une soirée délicieuse. Merci. Oh, votre petit-fils est charmant. C'est rare de voir un enfant si serviable, si bien élevé. Je vais me coucher, mamie. Oui, mon Il y a petit l'école chou. demain. Oui, oui. Et sérieux avec ça. Bonsoir, mon petit chou. Bonsoir, madame. Bonne nuit, Jérôme, dors bien. Maggie, moi aussi, hein, je vais me coucher. C'est ça, bonsoir, Rose, à demain. Bonne nuit, Rose. Vous avez raison, ma petite Rose. Alors, qui dort avant minuit reste jeune pour la vie. Enfin, c'est ce qu'on dit. Ben vous pouvez veiller tant que vous voulez. Moi, Maggie, nous ne devions pas parler d'une petite affaire après dîner. Une petite affaire. Ah, mais oui, c'est vrai. Oh, j'avais complètement oublié. Écoutez, figurez-vous, ma chère Huguette, que par le plus grand des hasards, j'ai découvert que vous étiez parente avec Madame Mouchacourt. Oh, ne m'en parlez pas, c'est une vieille tante à feu Monsieur Boudin. Et cette vieille folle n'a pas trouvé mieux à faire que de me coucher sur son testament. Ah oui, c'est toujours les mêmes qui ont de la chance, quoi. De la chance. Oh, mais vous n'imaginez pas, mon pauvre Georges, que j'ai dû payer comme droit de succession. Tout ça pour quelques malheureux hectares de terrain. Oh non. Enfin, heureusement qu'on m'en a offert un bon prix. Vous avez vendu? Oui, à un promoteur. Mais j'ai longtemps hésité. Pas assez longtemps, pas assez longtemps. Pour tout vous dire, c'est le docteur Bretteville qui m'a poussé à vendre. Pierre, mais n'y connaît rien en immobilier. Et voilà, encore une pierre dans mon jardin, enfin dans mon terrain. Bon, j'avais prévu de mettre ce terrain dans notre corbeille de noces pour qu'il puisse agrandir sa petite clinique, n'est-ce pas? Mais comme il ne se décide pas à m'épouser. Eh ben, c'est ce qui s'appelle faire d'un pierre deux coups. Il a brisé 2 vies, l'ex-interne des hôpitaux de Paris. Ah oui? Et quel âge vous lui donnez? Dites un chiffre pour voir. Oh, vous êtes déjà rentré, monsieur Georges? Oui, j'ai un travail important à finir. Alors, vous savez ce que c'est au magasin? Avec les coups de fil toutes les 5 minutes. Ah, m'en parlez pas. Le téléphone, c'est une vraie plaie. Dites-moi, Rose, vous n'étiez pas censé passer l'aspirateur aujourd'hui? Ah, mais si. Et heureusement que vous m'y faites penser. Ah ben, vous savez, j'y tiens pas tellement, hein. J'ai besoin de calme absolu. Bah, qu'est-ce que je vais faire alors? Eh ben, je sais pas, moi, vous allez rentrer chez vous. C'est vrai? Oh, merci, monsieur Georges. Oh, il y a des fois où on aurait presque envie de vous embrasser. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Oh, monsieur Georges. Oui, bon. Si un gosse de 14 ans arrive à se débrouiller avec cette bécane, moi, je peux pirater tout le réseau de la mairie sans problème. Alors... Ah, je m'en doutais. L'ordinateur de Jérôme, en fait, c'était pour toi. Ah ben non, ben pas du tout. D'ailleurs, tu sais, moi, je suis furieux contre toi, hein. Ah bon, pourquoi? Parce que Jérôme a préféré mon cadeau? Non, non, parce que mon parking est à l'eau et tout ça à cause de la Boudin. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Je comprends que ça t'ait fichu un coup, mais de là à te lancer dans la piraterie informatique... Ah, tu vois une autre solution, toi? D'ailleurs, tout ça, c'est de ta faute, hein. Si tu avais passé la bague au doigt à Huguette, on n'en serait pas là. La bague au doigt, la corde au cou, tu veux dire? Et à propos, je me permets de te signaler que la piraterie informatique est sévèrement punie par la loi. Oh, 50 centimètres. Oh, on y verra avec du feu. Ah ouais. Bon, tu vas te griller, Georges, hein? Et Maggie avec. Bah, je l'ai pas mis au courant, tu penses? Ah bon? Et pour le mot de passe, tu fais comment? Le mot de passe? Oui. Chaque utilisateur a un mot de passe. Alors, tu savais pas? Non. Je savais pas, hein. Je savais pas, moi. Alors ça, c'est le con, je ne savais pas. Mais bien sûr que je le savais, oui. Oh, je suis pas tombé de la dernière pluie. Comme douche froide, on fait pas mieux. Ah, bah, ça y est, j'y suis. Ça n'aura pas été sans mal. Bon, alors maintenant, raisonnons. Je suis Maggie et je cherche un mot de passe. Un mot simple, un mot que j'utilise tous les jours. Georges. Non, pas comme ça. Georges! Ah bon. Alors Rose, peut-être? Oh bah,
connu, hein, pourtant on la voit avec ces machins. Hein. Bon, bah... Alors, Marguerite. Ah. Pas du tout. Bon, bah alors, quelque chose qu'elle aimerait bien. Alors, robe. Ah, bah ça m'étonne. Caviar. À ce prix-là... Bon, vacances. Et c'était pas vacances non plus. Bon. Eh, je vais commencer par les commencements. Je vais attaquer avec les A. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, fleuve côtier. Pas ça. Bon. Abaca. Pas ça non plus. Bah dis donc, ça va être long, hein. Voilà. ABC. C'est bon, ça. Bon, alors j'arrive à zone. Oh là là. Oh. Et j'attaque seulement les B. Tiens, t'es déjà rentré. Oui, ah bah tu vois, je bouquinais un peu. Les bouquins, moi, je crois pas beaucoup. L'informatique, ça s'apprend sur le tas. Enfin, sur la bécane. Ouais, ah bah oui, c'est ça. C'est en informatisant qu'on devient informaticien. Hein. Tu sais quoi? Hier après-midi, j'ai réussi à me connecter sur la mairie. Ça m'a pris seulement 10 minutes. Ouais, ça m'a pris 3 heures. J'ai même échangé des messages avec Mamie. Avec mamie? Ouais? Ah bon? T'es arrivé à deviner son mot de passe? Bah, c'est elle qui me l'a donné. Tu devrais me le donner parce que moi, je peux avoir un message urgent à lui passer, hein? Tu sais, Georges, je voudrais pas te vexer, mais vu ton niveau en informatique, tu ferais mieux d'en rester au téléphone. Comme au bon vieux temps. Tout à fait sa grand-mère. Maggie? Maggie, c'est Monsieur Cruchon, c'est votre mère. Figurez-vous que j'ai oublié le mot de passe. J'ai eu comme un blanc. Cruchon, l'émission. L'émission, je l'ai déjà fait, ça. Madame Boissier, c'est Paul Courriou. Pour votre première leçon d'informatique, vous tapez le mot de passe, hein? Alors, le mot de passe. Passe les jours et passe les semaines. Passe les jours et passe les semaines, c'est beaucoup trop long, ça. Mamie, j'ai oublié le mot de passe. C'est quoi le mot de passe? Jérôme, bon anniversaire, Jérôme. Oh, merde. Oh, mais tu sais que tu jures même dans ton sommeil, mon nounours. Oh. Ton sang. Mais c'est bien sûr. Ah, ben c'était ça. Comme quoi, il faut pas chercher midi à 14h. Hein. Alors, cadastre. Bon. Alors maintenant, il s'agit de passe bourré. Lot 47 B5. Voilà. Alors maintenant, à l'échelle, ça doit donner à peu près ça. Hop, et voilà. 50 cm que les promoteurs n'auront pas. Jean, où es-tu? Dans le salon? Oui, j'arrivais pas à dormir. Oh, mon pauvre chéri, bah. Oh,
C'est à cause de toutes tes histoires de parking, hein. Ah non, il ne s'agit pas du tout des parkings, non, simplement je voulais m'amuser avec l'ordinateur de Jérôme. Ah oui, en plein milieu de la nuit. Bah, il s'en sert toute la journée, j'avais pas le choix. Bon, écoute, si tu as besoin de Non, lumière... non, ça va chérie, ça va très bien. Tout est parfaitement clair, tu sais. Sauf le salon. Oui. Mais écoute, tu vas t'abîmer les yeux dans cette obscurité, toi. Bon, allez, amuse-toi bien, alors. Oui. Ah, figure-toi que ce matin, ta maman m'a téléphoné d'Anchorage. Pour te dire qu'elle prolonge son séjour. C'est couru, ça. Mais non, mon petit chéri, tout va bien. Elle sera ici demain soir. Super. Enfin, chez vous, c'était super. Oh, mon petit Jérôme, tu sais, même à 14 ans, il est tout à fait naturel d'avoir envie de revoir sa maman. Hein? Madame Guy, Monsieur Georges, il y a l'architecte qui a téléphoné pour le parking. Ah bon? Qu'est-ce qu'il voulait? Vous annoncez 2 grandes nouvelles. La première, qu'il y a eu une erreur au cadastre. Une erreur? Oui, il paraît que finalement, le terrain de Monsieur Georges, il est juste assez grand pour construire le parking. Oh, mon chéri, mais c'est extraordinaire. Tu vois qu'il faut jamais désespérer. Ouais, moi, j'ai toujours eu confiance en ma bonne étoile. Ça, c'était la bonne nouvelle. Ah, pourquoi? Parce qu'il y en a une mauvaise? Et vous saviez, vous, que les permis de construire, c'était comme les yaourts? Je vous en prie, ne parlez pas par énigme. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore avec ce permis de construire? Il y a que la date limite, elle est dépassée, et qu'il faut que Monsieur Georges y dépose une nouvelle demande. Oh non, Georges! Oh, Georges! Oh, Pierre, enfin! Mais je viens d'avoir ton message, une fois de plus, je n'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Lego? C'est quoi, c'est Jérôme qui... Non, c'est Georges, regarde, il est dans cet état-là depuis ce matin. Alors là, c'est grave. Si tu veux mon avis, retombe en enfance. Oh non, c'est surtout son permis de construire qui retombe en enfance. Non, il est obligé de tout reprendre à zéro. Oh non, je t'en supplie, fais quelque chose, Pierre. Tu veux que je lui offre les petites voitures pour son parking? Oh. Georges. Et Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe le soir en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est